Elle ne te le dira jamais, mais son corps, ses yeux, ses gestes te supplient. Elle veut que tu le comprennes, sans qu'elle ait à parler. Et si tu rates ces signes, tu passes à côté d'un moment qui pourrait tout changer. Le problème ? 99% des hommes ne voient rien. Ils sont aveugles au désir féminin. Mais toi, tu ne seras pas cet homme. Reste bien ici parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir les 6 signes réels, puissants et silencieux, qu'une femme veut coucher avec toi. Et tu vas les comprendre avec la sagesse d'un homme stoïque. Calme, lucide, puissant. Pourquoi regarder cette vidéo jusqu'au bout ? Parce que cette vidéo ne parle pas simplement de séduction. Elle parle de perception, de maîtrise, de lucidité masculine. Tu vas apprendre à voir ce que les autres ne voient pas. Tu vas découvrir comment une femme exprime son désir sans un mot. Pourquoi la plupart des hommes réagissent trop vite et perdent. Et surtout, comment garder ton pouvoir intérieur, ta force stoïque, au lieu de te faire contrôler par une tension sexuelle. Ici, on ne cherche pas à chasser les femmes. On apprend à être l'homme que les femmes veulent, sans jamais courir derrière. Tu trouveras dans cette vidéo des valeurs claires. Maîtrise de soi, lecture psychologique féminine, calme stoïcien, impact silencieux 1. Elle s'expose à toi physiquement, sans raison apparente. Tu es assis dans une pièce. Elle entre. Son regard cherche le tien. Elle ne dit rien, mais sa tenue, elle dit tout. Et là, tu sens une chose. Elle veut que tu la regardes. Mais attention, car ici, la plupart des hommes tombent. Ils croient que ce qu'ils voient est une invitation. Ils pensent que parce qu'une femme montre, elle donne. Erreur fatale. Et le stoïcien, lui, ne se laisse jamais duper par les apparences. Le langage corporel sexuel est rarement un accident. Tu es dans un cadre neutre, travail, sport, réunion, ou même dans la rue. Elle n'a pas besoin de te séduire. En apparence. Et pourtant, elle se met en valeur dès que tu es là. Ce n'est pas une coïncidence. Elle portait un pull ample hier, et aujourd'hui, elle a un décolleté, un parfum entêtant, une façon de croiser les jambes qui attire ton regard comme un aimant. Elle joue avec ses cheveux, se touche le cou, mordille ses lèvres, penche légèrement la tête. Ce sont des signaux puissants et très souvent incontrôlés. Le corps parle plus vite que l'intention consciente. Une femme peut ignorer qu'elle est en train de te montrer son désir. Mais si tu sais observer, tu verras ce que les autres ne voient pas. Mais voilà, il y a une grande différence entre voir et réagir. Le piège de l'homme faible. Le piège, c'est de croire qu'elle t'appartient déjà parce qu'elle te regarde comme si elle voulait te manger. C'est de penser qu'elle est acquise parce qu'elle t'offre une vue sur son corps, parce qu'elle ne te rejette pas. Le piège, c'est l'ego. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes échouent. Ils confondent la provocation avec le consentement, le jeu avec la vérité. Un homme sans contrôle intérieur croit qu'elle l'aime déjà, simplement parce qu'elle lui a souri et montré un peu plus de peau. Il se précipite, il révèle son intérêt trop tôt, il perd sa valeur, il devient un objet manipulable. Et elle perd l'envie. Pourquoi ? Parce qu'elle cherchait un homme qui la domine mentalement, pas un garçon qui obéit à la première caresse visuelle. Le regard stoïcien. Le stoïcien n'est pas un moine. Il voit, il ressent, mais il maîtrise. Il ne se laisse pas gouverner par la tentation. Il est capable de se dire « cette femme m'attire », mais est-ce une stratégie ou un désir sincère ? Est-ce qu'elle me teste ou me veut vraiment ? Un homme stoïque sait que certaines femmes s'exposent non pas pour donner, mais pour contrôler. Et voilà la vérité. Une femme qui s'expose sans raison apparente cherche ton regard, pas forcément ton corps. Elle veut ton attention, ton énergie, ta réaction. Elle veut voir si elle peut te faire plier, même en silence. Et c'est là que commence ton défi. Le stoïcien ne fuit pas, il observe. Il ne commande pas, il devine. Il ne montre rien, parce qu'il a tout vu. Le pouvoir de l'indifférence sélective. Quand tu refuses de mordre à l'appât, tu deviens rare. Tu deviens celui qu'elle ne comprend pas, celui qu'elle désire comprendre. L'indifférence n'est pas un jeu, c'est une discipline. Tu ne réagis pas, non pas parce que tu n'as rien ressenti, mais parce que tu refuses d'être esclave de tes instincts. Et ça, les femmes le sentent. Elles savent quand un homme est maître de lui. C'est rare, et ce qui est rare devient désirable. Résumons,
Une femme qui s'expose sans raison logique t'envoie un message sexuel indirect. Ce message peut être un test, une provocation ou un réel désir, mais il n'est jamais innocent. L'homme stoïque observe, analyse et reste silencieux. Sa puissance vient du fait qu'il choisit à quoi il répond. Le désir féminin ne doit pas te gouverner. Il doit t'informer. Commentaire stoïcien. Celui qui est libre est celui qui peut refuser ce que tous les autres poursuivent avec avidité. Épictète. Quand tu vois une femme qui s'expose à toi, ne la désire pas aveuglément. Observe-la. Vois si elle te mérite. Car le vrai pouvoir, ce n'est pas de posséder une femme, c'est de pouvoir la posséder et de choisir de ne pas le faire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà vécu une situation comme celle-là? Est-ce que tu l'as interprétée correctement? Ou est-ce qu'elle a joué avec toi sans que tu le vois venir? Partage ton expérience. Parlons-en en homme lucide. Un homme stoïque ne tombe pas dans les pièges visuels. Il voit tout, mais reste immobile. Il choisit, il ne subit jamais. L'homme stoïque 2. Elle t'isole pour te parler. Même s'il y a du monde autour, tu es dans une soirée, un événement professionnel ou même dans un groupe d'amis. L'ambiance est détendue, tout le monde discute. Et elle, subtilement, elle se rapproche. Elle s'arrange pour te parler en privé, même s'il y a des gens autour. Elle choisit des moments et des endroits où elle peut te capter seule. C'est le deuxième signe que beaucoup d'hommes ignorent. Pourtant, il est criant quand on sait l'interpréter. Une femme qui veut du sexe ne veut pas forcément l'annoncer. Les femmes sont rarement directes quand il s'agit de désir sexuel. Pas parce qu'elles sont lâches, mais parce qu'elles ont appris, depuis très jeunes, à manipuler la proximité au lieu de l'avouer. Et c'est là que tout se joue. Quand une femme cherche à t'extraire du groupe, à t'isoler, à te parler à l'écart, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une envie de parler amicalement. Non, elle crée une bulle intime, un espace à part, où elle contrôle l'ambiance émotionnelle et énergétique. Pourquoi elle t'isole? Voici plusieurs raisons possibles. 1. Elle veut te jauger sans interférence. Elle veut voir comment tu réagis sans le regard des autres. 2. Elle veut tester ton leadership. Comment tu réagis quand elle change la dynamique? Es-tu nerveux, dominant, neutre? 3e, elle veut créer une tension privée. Elle te regarde dans les yeux, elle baisse la voix, elle se rapproche physiquement pendant que vous parlez. Elle te crée un moment à deux, et ce moment-là n'est jamais innocent. Une femme qui veut juste de l'attention reste en surface. Mais une femme qui veut t'imaginer en elle, elle t'arrache au monde. Elle crée une complicité soudaine, un moment volé. Et c'est là que son désir devient clair. Mais pas pour tout le monde. Toi, tu dois le voir. Mais surtout, tu dois rester calme. Ne sois pas l'homme pressé. Voici ce que font les hommes impulsifs. Dès qu'une femme les isole et devient tactile ou joueuse, ils croient que tout est déjà gagné. Ils rigolent trop fort. Ils la touchent trop tôt. Ils parlent trop. Et ils perdent. Pourquoi? Parce qu'ils brisent la tension sexuelle subtile. Parce qu'ils montrent qu'ils sont déjà conquis. Et surtout, parce qu'ils ne comprennent pas que le désir féminin se nourrit du mystère et du calme masculin. Elle veut que tu comprennes ces signaux, mais que tu ne sois ni excité, ni impressionné. Elle veut que tu sois solide, posé, mystérieux. Le stoïcien dans la bulle. Quand elle t'isole, elle te crée une bulle. Et dans cette bulle, tu dois devenir le centre calme. Tu ne parles pas trop. Tu poses des questions. Tu la regardes droit dans les yeux. Tu maîtrises l'espace. Tu ne cherches pas à plaire. Tu cherches à lire. Tu deviens l'homme que rien n'agite. Même pas une femme qui s'offre sans le dire. Et si elle voit que tu ne perds pas ton calme, que tu ne flattes pas ton ego, que tu ne sautes pas sur l'occasion, alors elle commence à te désirer vraiment. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne tombes pas. Et c'est précisément là que tu prends le pouvoir. Le pouvoir du silence dans l'intimité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le silence, quand une femme t'isole, est une arme de domination. Ne pas remplir l'espace de mots, c'est lui renvoyer sa propre nervosité. C'est lui montrer que tu n'as rien à prouver. Quand elle te pose une question personnelle, ne réponds pas trop vite. Quand elle se rapproche physiquement, garde ton souffle lent. Quand elle fait une allusion, fais comme si tu l'avais à peine entendu. C'est ça la puissance d'un homme stoïque. Ce n'est pas le feu visible, c'est la braise brûlante sous le contrôle.
Résumons. Une femme qui t'isole du groupe veut t'observer sans filtre, dans l'intimité. Elle cherche un moment où tu n'es plus protégé par la foule. Elle veut tester ta réaction. Es-tu excité ou maître de toi? L'homme stoïque domine la bulle, ne parle pas trop, ne cherche pas à conclure, mais laisse la tension monter. Son pouvoir vient du calme, et non de l'initiative. Commentaire stoïcien. Sois comme le rocher contre lequel se brisent les vagues. Il reste immobile, et la fureur des flots retombe autour de lui. Marc Aurèle. Quand une femme te choisit pour un moment à deux, elle veut tester ta stabilité. Sois ce rocher, ne t'agite pas, ne te précipite pas, car c'est dans le calme le plus profond que l'on découvre le vrai pouvoir masculin. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà remarqué qu'une femme t'isolait sans raison? Comment as-tu réagi? Est-ce que tu t'en es rendu compte après coup? Dis-moi tout. Je veux lire ton histoire. Quand une femme m'isole, je sais que c'est un test. Et je choisis de ne pas réagir comme tous les autres. Je reste calme. L'homme stoïque 3, elle sexualise subtilement la conversation. Un des signes les plus puissants, mais aussi les plus mal interprétés, c'est celui-ci. Elle introduit des allusions sexuelles dans vos conversations. Pas de manière directe, non. Elle ne va pas te dire « je veux coucher avec toi ». Ce n'est pas ainsi que les femmes fonctionnent. Elles utilisent l'ambiguïté, l'humour, le double sens. Et elles observent comment tu réagis. Tout commence par des mots, mais ce sont des pièges émotionnels. Tu parles avec elle normalement, puis soudain elle te dit « T'as des épaules assez larges, je suis sûr que tu sais bien porter une femme ». Les hommes comme toi, ils doivent savoir comment faire plaisir, non? Toi, tu dois être du genre dangereux au lit, ou simplement « Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire rougir ». Et là, beaucoup d'hommes tombent. Ils rient, ils surenchérissent, ils deviennent nerveux, excités, trop bavards, et ils perdent la dynamique. Pourquoi? Parce qu'ils ont réagi comme des adolescents. Parce qu'ils ont confondu invitation à parler avec permission de consommer. Mais ce n'était pas une permission. C'était un test psychologique. Ce qu'elle cherche vraiment quand elle sexualise la conversation. Quand une femme sexualise un échange, elle cherche 3 choses. 1. Savoir si tu es à l'aise avec ta propre énergie sexuelle. Elle veut voir si tu maîtrises ton feu ou si tu en es esclave. 2. Observer ta réaction. Es-tu déstabilisé? Tu rougis? Tu deviens nerveux? Ou tu restes calme et mystérieux? 3. Susciter une tension. Elle veut que tu te poses des questions, que tu penses à elle après. Elle veut être une image mentale dans ta tête quand tu rentres chez toi. Et c'est pour cela que le stoïcien ne mord pas. Il entend, il comprend. Mais il reste froid et centré, le silence contrôlé. Ta meilleure réponse. Imagine, elle te dit, en te regardant droit dans les yeux, « T'as pas l'air innocent, toi ». La plupart des hommes diraient, « Oh, tu n'as pas idée ». Faut voir ça pour le croire. Ou pire, ils deviennent gênés, rougissent ou surjoient l'humour. Toi, non. Toi, tu la regardes avec un petit sourire et tu ne dis rien. Tu la laisses dans le silence. Et dans ce silence, elle entend tout. Elle se met à douter, à s'exciter, à se demander ce que tu penses. Elle perd le contrôle de la situation qu'elle croyait diriger. Le stoïcien domine sans parler. L'illusion du jeu, qui mène vraiment? Les femmes croient qu'elles mènent le jeu quand elles lancent des allusions sexuelles. Mais elles le mènent seulement si tu tombes dans le piège. Si tu restes immobile, neutre, mystérieux, tu retournes la situation. Elle devient la joueuse. Et toi, l'énigme qu'elle ne peut pas décrypter. Et c'est dans ce brouillard émotionnel, dans cette tension non consommée, qu'elle commence à s'attacher. L'erreur des hommes, trop vouloir prouver le piège, c'est de croire qu'il faut montrer qu'on est un homme. Que pour qu'elle te voie comme un amant potentiel, il faut sexualiser encore plus, parler de performance, faire le mâle alpha avec des blagues osées. Erreur. Les hommes stoïciens ne prouvent rien. Ils montrent par leur présence. Leur calme est la preuve. Leur retenue est la puissance. Et c'est ce que les femmes recherchent au fond. Un homme qui peut la faire frissonner sans la toucher. Résumons. Une femme qui introduit des allusions sexuelles teste ton énergie masculine. Si tu réponds trop vite,
tu perds ton aura. La tension sexuelle monte quand tu laisses l'ambiguïté vivre. Ton calme est ta plus grande force. Ne parle pas trop, ne ris pas trop, regarde-la et tais-toi. Commentaire stoïcien. Ne montre jamais ta force, que ta simple présence la rende inutile. Inspiré de Sénèque. Le stoïcien ne surjoue pas la virilité. Il ne verbalise pas son feu intérieur. Il est là, silencieux, solide, et toute la pièce ressent sa puissance. Quand une femme sexualise la discussion, il ne répond pas. Il domine par le silence. Invitation à commenter. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Est-ce que tu as déjà vécu une conversation où une femme glissait des sous-entendus? Comment tu as réagi? Tu as mordu ou tu es resté de marbre? Dis-le-moi. Ton expérience peut éclairer d'autres hommes. Quand une femme sexualise la conversation, je sais que c'est une épreuve, pas un cadeau. Je ne réagis pas, je laisse le silence faire le travail. L'homme stoïque 4. Elle te touche plus que nécessaire, et toujours en souriant. Tu es là, en train de parler avec elle. Vous échangez des idées, peut-être une simple plaisanterie. Et puis, comme par hasard, sa main touche ton bras. Elle rigole, et pendant une seconde de trop, elle te caresse légèrement l'avant-bras. Elle t'effleure l'épaule quand elle passe. Elle pose la main sur ton genou au milieu d'une conversation. Et elle sourit. Beaucoup d'hommes pensent que ce n'est rien. Ils se disent, elle est tactile. Elle est comme ça avec tout le monde. Mais non, ce n'est pas rien. Ce n'est jamais rien. Le contact physique, un langage sexuel féminin. Les femmes ne sont pas physiques par hasard. Une femme qui n'a aucun intérêt sexuel pour toi va éviter les contacts inutiles. Elle va respecter la distance, surtout si elle te trouve attirant mais qu'elle n'est pas prête à te donner plus. Mais une femme qui veut te sentir, te tester ou tout simplement te marquer va chercher à créer des micro-contacts. Et chaque fois qu'elle le fait, elle observe ta réaction. Tu frissonnes? Tu te tends? Tu la regardes comme un chien affamé? Ou bien tu restes calme, solide, stoïque, comme si ce n'était rien? Elle cherche à voir si tu es un homme réactif ou maître de toi. L'erreur des hommes faibles, répondre au moindre contact. Quand elle te touche, ce n'est pas une caresse gratuite, c'est un déclencheur émotionnel, et c'est là que les hommes sans contrôle tombent. Ils réagissent comme des adolescents. Ils deviennent nerveux, souriants, ou parfois même trop tactiles à leur tour. Et en une seconde, ils perdent leur cadre, parce qu'ils ont montré qu'ils étaient faciles à déstabiliser, qu'un simple contact suffisait à réveiller leur désir. Et ça, pour une femme, c'est une preuve de faiblesse émotionnelle. Le stoïcien, lui, ne se laisse jamais entraîner par le toucher. Le stoïcien, face au contact, tu es en face d'elle. Elle te touche. Tu ressens son énergie. Tu sens qu'elle t'envoie un signal. Et toi, tu ne bouges pas. Tu la regardes calmement. Tu ne souris pas bêtement. Tu restes ancré dans ton corps. Tu es l'homme stable, celui qu'aucun frisson ne peut agiter. Et plus elle te touche, plus elle est frustrée et excitée. Parce que ce qu'elle cherchait, ce n'était pas simplement un contact, c'était une réaction. Et tu refuses de la lui donner. Tu te rends compte du pouvoir que tu tiens? Pourquoi le toucher est une déclaration déguisée? Une femme qui ose te toucher plusieurs fois, ce n'est pas une amie, ce n'est pas une collègue, ce n'est pas une femme désintéressée. C'est une femme qui te dit avec son corps ce qu'elle ne dira jamais avec ses mots. Et si tu es attentif, tu verras que chaque contact est placé dans des moments clés, quand elle sent que la tension monte, quand tu dis quelque chose de profond ou viril, quand elle veut raccourcir la distance entre vous deux. À chaque fois, c'est une tentative de franchir la barrière. Et si tu ne réagis pas, elle commence à s'impliquer encore plus. Résister, c'est dominer. C'est là que beaucoup de mecs ne comprennent pas. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de répondre, c'est de résister. Elle te touche, tu ne bronches pas. Elle te regarde, tu soutiens son regard sans sourire. Elle cherche ta réaction et tu lui donnes le silence. C'est cette résistance élégante qui te rend dangereusement attirant, parce que tu montres que le sexe ne te gouverne pas. Et ça, c'est une forme de puissance rare. Une puissance qui fait douter, qui obsède, qui fascine. Résumons. Le contact physique féminin est un langage sexuel déguisé. Elle teste ta réaction, ta maîtrise, ton calme.
Si tu réagis trop vite, tu perds ta position de force. Le stoïcien ne fuit pas le contact, mais il ne s'y attache pas non plus. Ce détachement maîtrisé est ce qui fait de toi un homme rare. Commentaire stoïcien. Ne laisse pas les sensations dominer ton jugement. Que ton corps ressente, mais que ton esprit reste maître. Marc Aurèle. Le stoïcien sait que le corps peut vibrer sans que l'âme ne chancelle. Le contact n'est pas une autorisation, c'est une opportunité de démontrer ta stabilité. Refuser de réagir, c'est imposer ton propre rythme. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà vécu ça? Une femme qui te touche souvent, sans vraie raison. Tu as compris ce que ça voulait dire? Ou bien c'est après coup que tu as réalisé? Partage ton expérience, elle est précieuse. Elle me touche? Très bien. Mais moi, je reste calme. Parce que le feu, je ne le laisse jamais sortir. Sauf si je le décide. L'homme stoïque 5. Elle te regarde comme si elle te déshabillait du regard. Tu es en face d'elle. Tu parles. Tu souris peut-être. Et elle ne t'écoute pas vraiment. Elle te fixe. Mais ce n'est pas un regard d'attention ou de politesse. C'est un regard profond qui glisse de ton visage à ta bouche, de ta bouche à ton torse, de ton torse à tes hanches, et remonte lentement. Elle te déshabille des yeux. Et ce regard-là, tu ne peux pas le confondre. Il est chargé, lourd, lent, intrusif. Elle ne te regarde pas comme on regarde un collègue ou un ami. Elle te regarde comme on regarde un désir qu'on imagine déjà entre ses cuisses. Le regard féminin, une forme de possession mentale. Beaucoup d'hommes cherchent des signes évidents, des paroles, des gestes, des déclarations. Mais le désir féminin ne parle pas. Il regarde. Et souvent, c'est dans la manière dont une femme te regarde que réside la vérité la plus brute. Quand elle te regarde intensément sans parler, ce n'est pas un bug du cerveau. C'est un moment de visualisation. Elle est en train d'imaginer. Elle t'imagine sur elle. Elle t'imagine dominant. Elle t'imagine silencieux. Et elle te regarde non pas comme une conquête, mais comme une énergie à absorber. Mais attention, elle n'avouera jamais ce qu'elle est en train de faire. Le piège de l'homme naïf. Chercher une confirmation. Le regard est un test. Et la plupart des hommes le ratent parce qu'ils veulent une validation verbale. Ils sentent la tension, ils voient ses yeux briller, ils sentent l'atmosphère changer, mais ils doutent. Alors ils posent la mauvaise question. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage. Tu penses à quoi? Et en une phrase, ils brisent la tension. Ils tuent le mystère. Ils révèlent dès qu'ils sont en demande, au lieu d'être en maîtrise. Ce regard était un cadeau silencieux. Il ne fallait rien dire. Il fallait juste le supporter. Supporter un regard intense, une forme de pouvoir rare. Quand une femme te regarde avec intensité sexuelle, elle veut voir si tu tiens. Elle veut savoir si tu vas baisser les yeux, sourire bêtement, détourner la tête ou rougir. Mais toi, tu fais quoi? Tu la regardes droit dans les yeux, calmement, sans agressivité, sans sourire, sans fuir. Tu la regardes comme si tu savais déjà ce qu'elle pense, comme si son regard ne t'étonnait pas. Tu lui renvoies sa propre tension, mais en silence. Et là, elle perd pied, car elle pensait t'avoir mis dans un état de faiblesse. Et tu lui montres que c'est elle qui commence à perdre le contrôle. Le duel silencieux. Un regard de désir, c'est un duel silencieux entre son fantasme et ton calme. Si tu gagnes, elle s'attache. Elle s'imagine avec toi. Elle se demande pourquoi tu ne bouges pas, pourquoi tu ne réagis pas, pourquoi tu ne la dragues pas. Et plus tu restes impassible, plus tu deviens une obsession. C'est l'essence même du pouvoir stoïcien. Être désiré sans demander. Ne sexualise pas le moment, laisse-la brûler. Ce que font les hommes immatures, c'est de prendre ce regard comme un feu vert. Ils répondent avec une blague sexuelle. Ils tentent un contact physique. Ils veulent passer à l'action. Erreur. Ce regard est une porte d'entrée psychologique. Il ne faut pas la traverser immédiatement. Il faut la laisser ouverte. Laisser l'autre personne brûler dans l'attente. Résumons. Une femme qui te regarde intensément, lentement, silencieusement, te désire sexuellement. Ce regard est une visualisation mentale du corps. Elle teste ton calme, ta force intérieure, ton mystère. L'homme stoïque soutient ce regard sans broncher. Il devient rare, magnétique, obsédant.
Commentaire stoïcien. Un regard peut contenir plus de désir qu'un millier de mots. Le sage, lui, le reçoit sans se troubler. Épictète. Le stoïcien voit au-delà du visible. Il ne réagit pas à l'agitation de l'extérieur. Il voit le feu dans les yeux de l'autre, mais reste glacé. Car la maîtrise de soi, dans un monde de pulsions, est la forme la plus noble de puissance. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà senti ce regard? Ce moment où une femme te regarde avec une intensité dérangeante, fascinante. Qu'as-tu fait? Tu as tenu ou tu as fui? Partage ton expérience, ton calme ou ton erreur. Parlons entre hommes lucides. Quand elle me regarde comme si elle me voulait, je ne réagis pas. Je la laisse brûler en silence. Parce que le feu stoïque, lui, est invisible. L'homme stoïque. Si tu es allé jusqu'ici, c'est que tu es déjà différent. Tu refuses d'être un homme qui vit dans l'ignorance. Tu veux comprendre ce que les femmes ne disent pas. Objectif final. 1000 likes. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si tu veux plus de contenu puissant, lucide et profondément masculin comme celui-ci, alors like maintenant.